Alors, comment t'expliques cette passion? Parce qu'à 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est quand même très atypique, tu vois, de s'intéresser à tout ce qui est hypnose, Ouais. c'est le mental, et co est-ce que c'est la partie mystère ou c'est la partie mentale qui t'a intéressée? Je pense que c'est un peu les 2, hein, parce que c'était mystérieux en même temps, parce que c'était, dans la tête d'un gamin, c'était justement ça. On pouvait réussir à emmener quelqu'un dans un état second, dans un état hypnotique. Et j'avais lu à l'époque les livres de la jungle. On avait vu ça, et Astérix avec le mec qui dit vous êtes un sanglier, vous êtes un sanglier. Alors moi je faisais ça, moi. Alors j'étais la personne qui était capable de faire ça. Alors pour moi c'était une fierté de pouvoir le faire, et c'était aussi quelque chose que je maîtrisais, et on dirait que ça me donnait, on pourrait dire, l'étiquette de la personne, on pourrait dire différente, mais en même temps qui possédait quelque chose que les autres n'ont pas. Et ce côté sorcier que les gens voyaient en moi, j'aimais pas trop ça parce qu'ils avaient peur, mais en même temps, ça me donnait un petit côté, Une petite prestance, ouais, quoi. ouais, une petite prestance. Et oui, c'est un peu ça qui m'attirait là-dedans, et tout le côté mystérieux aussi, parce que j'ai toujours étudié la force du subconscient, la force de l'esprit, et ça me permettait de comprendre un peu mieux ce qui se passait dans l'esprit des gens. Est-ce que tu t'expliques cette passion? Ouais, là, je t'explique. J'ai grandi là-dedans depuis tellement longtemps. J'ai plongé là-dedans tout jeune. Alors, pour moi, c'est une deuxième nature.